tous et bienvenue dans une petite vidéo aujourd'hui dédiée à Grand Theft Auto 5, GTA 5, vidéo qui sera dédiée au machinima comme toujours et plus précisément à l'éditeur Rockstar. Alors je vais faire trois vidéos exactement, une première vidéo pour vous présenter l'éditeur Rockstar. Donc l'éditeur Rockstar en fait c'est tout simplement l'option introduite dans le jeu par les développeurs qui va vous permettre en fait de mettre en scène vos séquences, d'enregistrer des séquences, une séquence de conduite par exemple, de l'enregistrer et de modifier votre caméra selon vos préférences et en faisant comme du vrai cinéma tout simplement. Donc ça c'était une option déjà présente dans GTA 4, donc elle n'a pas beaucoup bougé, donc je vais essayer de vous présenter quand même la chose de manière la plus complète. Mais je vais aussi faire deux autres vidéos, une deuxième vidéo pour vous présenter les trainers. Donc les trainers ce sont des scripts, des mods plus précisément créés par les joueurs, la communauté, qui vont vous permettre de vous simplifier la vie en vous proposant toutes les armes, en vous donnant la possibilité de faire apparaître tel véhicule à tel endroit, de vous téléporter à des endroits, de vous mettre de la pluie, la nuit, le jour, de friser le temps, de friser les journées, etc. Donc tous ces trainers là sont vraiment très très utiles et vous permettront aussi de changer le skin du personnage. Donc vous pourrez jouer n'importe quel personnage du jeu, que ce soit Franklin, Trevor ou Michael ou tous les autres d'ailleurs. Donc ça c'est très bien. Et ensuite je ferai une troisième vidéo pour vous présenter le Director Mode. Donc le Director Mode en fait ça va vous permettre d'enregistrer des séquences avec plusieurs personnages. Par exemple on va dire que je vais commencer une séquence ici. Eh bien je vais enregistrer une séquence comme ceci avec Franklin. Et je vais pouvoir enregistrer une deuxième séquence avec un autre personnage. Imaginons que Franklin est sur sa moto ici droit devant nous. Je vais pouvoir faire une séquence où un deuxième personnage tire sur Franklin qui est sur sa moto. En fait, on va pouvoir jouer plusieurs acteurs de manière différée. Donc ça, c'est vraiment très très utile pour le machinima. Bon, ça a encore quelques petits soucis, on va dire, notamment au niveau des scènes de tir. Généralement, il n'enregistre pas les scènes de tir, je sais pas pourquoi, donc c'est un petit peu problématique. Mais pour ce qui est des scènes de conduite, par exemple, ça fonctionne très bien. Donc je ferai une vidéo pour vous présenter toutes ces petites choses-là. Ce mode assez sympa. Voilà, on va commencer tout de suite avec l'éditeur Rockstar dans cette première vidéo. Alors, nous voici dans GTA 5. On va commencer tout de suite la vidéo en vous montrant déjà comment enregistrer une séquence. Alors pour enregistrer une séquence et la modifier dans l'éditeur, j'utilise personnellement ma manette. Donc avec la manette on fait flèche du bas, commencer l'enregistrement ou activer replay. Alors flèche du bas du D-pad, hein, bien sûr, la croix directionnelle. Donc je fais soit commencer l'enregistrement, soit activer les replays. Si vous utilisez le clavier, vous faites Alt et vous appuyez sur F1, commencer l'enregistrement. Alors je conseille d'utiliser une manette parce qu'en fait, vous verrez que si vous utilisez des modes, des trainers notamment, il y a beaucoup de bind, il y a beaucoup de différents trainers utiles. Donc moi j'en ai pas mal, donc je préfère utiliser la manette pour tout ce qui est enregistrement avec l'éditeur Rockstar pour éviter les problèmes de bind avec les modes. Donc on va commencer tout de suite une vidéo. Donc je vais commencer l'enregistrement avec A et on voit qu'il y a un petit timer qui est apparu. Donc là j'enregistre une séquence à moto. Donc ça lag peut-être un peu, c'est normal, c'est que j'enregistre. Voilà, hop. Et je décide de m'arrêter ici, de prendre mon pistolet et de tirer. Voilà, une fois que je suis satisfait de l'enregistrement, je refais flèche du bas et sauvegarder l'enregistrement. Alors là, il l'a sauvegardé tout seul. Là je fais... Voilà, c'est bon, j'ai annulé. Et vous faites sauvegarder l'enregistrement avec A. Là, il m'a en fait enregistré une deuxième vidéo parce qu'en fait, il ne peut pas enregistrer tout d'un coup. Donc il sépare les vidéos. Si vous faites des vidéos longues, en fait, des enregistrements longs, il va séparer, splitter les vidéos. Donc là, c'est bon, j'ai enregistré la chose. Donc une fois que j'ai enregistré
Alors moi je m'éloigne toujours un petit peu parce que j'ai eu quelques petites difficultés des fois avec l'éditeur Rockstar, donc je préfère m'éloigner. Hop, on va s'éloigner ici par exemple. Oula. Tac. Et j'appuie sur Start ou Échappe et on va directement dans l'éditeur Rockstar ici. Donc je clique sur A et nous voici dans l'éditeur Rockstar. Alors dans l'éditeur Rockstar, on a plusieurs possibilités. On va créer un nouveau projet, on peut charger un projet. Le mode réalisateur, c'est un mode qui est intégré par les développeurs mais qui n'est pas utile. Moi je ne l'utilise pas, donc je ne ferai pas de vidéo dessus. Gestion des séquences pour changer le nom des séquences, en supprimer, etc. Galerie vidéo, guide, quitter le jeu, quitter l'éditeur. Donc nous on va commencer tout de suite par un nouveau projet. Donc là il dit voulez-vous vraiment commencer un nouveau projet? Toute progression non sauvegardée sera perdue. Oui, bien sûr, parce qu'on n'a encore rien commencé. Donc on va tout de suite commencer par ajouter une séquence. On a ici ajouter une séquence, ajouter une piste, ajouter radio, musique, texte. On peut faire un aperçu plein écran, sauvegarder, exporter, sortir. On commence par ajouter une séquence. Donc là on a toutes nos séquences enregistrées dans le jeu qui sont triées par nom. Ou par date, ou par taille, ou par favori, etc. etc. Donc moi j'ai trié par date, hein, c'est ce qu'il y a de plus simple, ça va de la dernière à la première en fait. Ça je ne peux pas le supprimer, c'est dommage parce que j'aurais bien aimé supprimer, c'est pas grave. Donc on va prendre la première, celle qu'on a faite ici. Donc on voit qu'on a une séquence. Alors on a cette petite timeline qui apparaît, donc en fait c'est qu'on va pouvoir mettre plusieurs séquences bout à bout, vous voyez. Mais pour le moment on en a qu'une, donc on prend que celle-ci. Voulez-vous modifier cette séquence? On va mettre oui. Nous voici dans l'éditeur Rockstar. Donc l'éditeur Rockstar, je vous conseille aussi d'utiliser une manette, c'est beaucoup plus simple pour gérer la caméra. Donc l'éditeur Rockstar se compose de cette manière. Si vous appuyez sur jouer, hop, je vais revenir. Alors je vous expliquerai tout ça après, c'est juste que je baisse le son parce que j'ai peur que ça couvre ma voix, ce qui serait gênant. Voilà. Voilà. Je sais pas si ça va peut-être changer un petit peu. Bref, j'espère que le son sera pas trop fort. Donc si je fais jouer une vidéo, on voit que eh bien, ça n'a aucune différence avec le jeu de base. Donc on a exactement la séquence que l'on a faite tout à l'heure. Hop, après je vais m'arrêter. Donc là je ne joue pas, hein, je visualise ma séquence. Donc c'est du temps réel. Donc là je vois que c'est exactement comme tout à l'heure, je tire dans la foule, etc., etc. Donc on a cette séquence. Donc cette séquence, le but évidemment c'est de modifier la caméra. Ça va être de rythmer la séquence en faisant plusieurs plans. Des plans fixes, des plans en travelling, des panoramiques, des caméras suivies, etc., etc. Du steady, et tout ce qu'on veut. Donc pour ça, on a ce qu'on appelle des systèmes de repères, ce qui va nous permettre de couper notre séquence en plusieurs plans. Parce que là, si en termes cinématographiques, cette séquence, c'est ce qu'on appellerait un plan séquence. C'est-à-dire que début et dernier repère, fin. Donc il y a un seul plan, il y a un seul shoot du truc. Donc pour rajouter du dynamisme à la scène, rajouter créer véritablement un film, on va généralement faire plusieurs plans. Donc pour ça, on a un système de repères. On a un repère au début et un repère à la fin. Je switch avec LBRB, vous voyez. Et on va pouvoir aussi rajouter ses propres repères. Alors, je commence tout de suite avec le repère du début. Donc on va commencer tout de suite, on voit qu'on a caméra, profondeur de champ, effet, son, vitesse, position, définir vignette, transition. Donc nous, ce qui nous intéresse pour le moment, mais je vais tous vous expliquer, vous inquiétez pas, c'est la caméra. Donc on a une caméra de jeu, on peut mettre des tremblements, on a une caméra libre, c'est ce que j'utilise majoritairement, voire uniquement quasiment. Une caméra de devant, derrière, côté droit, côté gauche, au-dessus
et on a retour à caméra de jeu. Alors que la caméra libre va vous permettre véritablement de vous positionner où vous voulez, avec tout en bas modifier caméra. Donc on va commencer avec le basique, c'est-à-dire qu'on va positionner sa caméra. Vous voyez que je me déplace dans l'espace avec les joysticks, hein, comme si j'étais un fantôme littéralement, et je vais poser la caméra, par exemple ici. Donc je peux modifier la hauteur, modifier donc la hauteur verticale, horizontale aussi. Je peux donc comme ça créer tout ce que je veux, des plans, des plongées, des contre-plongées, des plans débulés avec les flèches pivotées, vous voyez en bas pivotées. Alors moi j'utilise une manette, c'est vraiment conseillé la manette. Donc je peux créer mes plans comme ceci. Donc voilà. Et quand je suis satisfait, je peux revenir avec B. Et vous voyez qu'il a sauvegardé la caméra. Et si je fais play, eh bien vous voyez que j'ai eu une caméra fixe avec un départ d'un personnage comme s'ensuit. Alors maintenant, ce que j'aimerais évidemment, c'est pouvoir créer plusieurs scènes. Donc pour ça, on va utiliser des marqueurs. Je vais placer un marqueur ici, une fois que le personnage est parti, avec A. Vous voyez, il m'a placé un marqueur. Et là, de nouveau, je vais pouvoir modifier à nouveau ma caméra, comme ceci. Et cette fois-ci, on va faire par exemple une caméra suivie. Donc comme cela, je place ma caméra ici. Et je vais lui dire cible à filmer, ou plutôt cible à suivre, joueur. Et vous voyez que je peux suivre maintenant le joueur comme ceci. Hop. Alors, il y a deux façons avec... Donc toujours avec LB et RB, je peux revenir sur les marqueurs. Donc là, LB, je reviens marqueur 1, RB, marqueur 2. Donc les petites gâchettes en haut de votre manette. Donc, vous voyez qu'il y a ce système qui permet de suivre le personnage. Donc je peux le faire avec flexible ou rigide. Rigide, en fait, il va vraiment être collé au personnage. Vous voyez, la caméra ne bouge pas. Elle est vraiment rigide par rapport au personnage. Comme s'il y avait une perche, en fait. Une perche de grippe qui permet de fixer la caméra. Donc ça, c'est une première chose. On peut aussi créer des travelling. Donc par exemple, ici, hop, je décide qu'il y ait une deuxième caméra. Donc cette fois-ci, je ne vais pas mettre une caméra suivie, une caméra libre, donc sans cible à suivre. Je vais poser ma caméra quelque part. Par exemple, ici. Et je vais tout de suite créer un deuxième marqueur. Donc là, je vais zoomer un petit peu, par exemple là, comme ceci. Hop, retour. Et je vais créer un deuxième marqueur, par exemple, à peu près ici. Donc j'avance, ah pardon, j'ai oublié de parler de la timeline. J'avance avec le joystick analogique droit. Vous voyez, joystick analogique droit. Donc je vais poser un marqueur ici. Et je vais créer une deuxième caméra. Enfin, je vais modifier à nouveau la caméra. Et je vais venir, voilà, zoomer ici. Donc là, j'ai créé simplement deux plans. Si je fais play, on voit qu'il va séparer les séquences, comme ça. Hop. Donc ça, c'est classique. Donc maintenant, moi, j'aimerais que la caméra, elle suive ce point-là à ce point-là. Donc pour ça, je vais créer une transition de caméra ici, transition caméra, et je vais lui mettre par exemple linéaire. Alors on a le choix entre linéaire et fluide. Fluide, c'est plutôt quand on a plusieurs marqueurs avec plusieurs transitions. Mais pour le moment, je vais utiliser simplement une transition linéaire. Transition facilité, vous pouvez mettre avec. Et si je fais play maintenant, eh bien on s'aperçoit qu'il fait un mouvement panoramique. Alors pardon, je suis revenu, hop, au début, je repasse ici, il fait un mouvement panoramique, comme ceci. Alors, on voit que le mouvement est un peu trop rapide, vous voyez. Donc pour modifier ça, on va simplement modifier le marqueur dans le temps. Donc pour ça, on va rester appuyé sur RB, vous voyez, je reste appuyé sur RB, et avec le joystick analogique droit, je vais venir placer le marqueur un peu plus loin dans le temps. Comme ceci par exemple. Et là ça a eu pour effet de modifier un petit peu, vous voyez. Alors je peux modifier encore un petit peu la longueur de la transition.
Là, c'est trop rapide. Pour ça, je reviens ici. Toujours trop rapide, pardon, il faut plutôt l'éloigner plutôt que la rapprocher. Là, c'est pas mal. Donc là, évidemment, la caméra suit de manière linéaire. Donc là, je peux le faire de manière fluide. Donc là, il fait un mouvement un peu plus harmonieux, on va dire. Donc si je veux quand même suivre la moto tout le temps, donc pour ça, il faut simplement créer plusieurs marqueurs avec plusieurs transitions. Par exemple, ici, j'aimerais qu'il soit sur la moto. Donc caméra, modifier la caméra, je recadre le véhicule. Transition caméra fluide, ici on va mettre linéaire. Donc à chaque marqueur de début, on va modifier, on va lui assigner une transition de caméra. Donc là j'assigne une transition, vous voyez, hop. Ici pareil, là il sort du champ, moi je ne veux pas. Donc on va... Ah pardon, je reviens ici. Caméra, modifier la caméra. Je recadre. Toujours transition caméra linéaire. Là, on va plutôt... On va recadrer. Ici. Et là, on s'aperçoit qu'on a quelque chose de plus ou moins, vous voyez, suivi par rapport au personnage. Donc ça, c'est une façon de faire. On aurait pu faire aussi de cette façon. Supprimer, tac, qui est caméra tout simplement et film à cibler joueur. Là, si je mets cible à cibler, hop, vous voyez, il me filme le joueur. Seulement voilà, maintenant ce qu'on pourrait faire aussi, c'est un travelling, c'est-à-dire que au mieux de simplement filmer un plan panoramique, c'est-à-dire une caméra fixe qui va suivre un personnage ou un véhicule, on va déplacer la caméra avec le personnage. Donc pour ça, on crée un premier marqueur. On va créer un deuxième marqueur ici. Donc pour ça, je vais aussi caméra, enlever le cible à filmer, on va mettre 100. Je vais créer un deuxième repère ici. Modifier la caméra. Et cette fois-ci, je vais venir bouger. Vous voyez? Comme ceci. Et donc c'est exactement le même principe. Transition linéaire. Vous voyez, je bouge avec le personnage. Donc pareil. Je continue ici. Il faut que je le retrouve, bien sûr. Voilà. Donc là, je peux recadrer, faire plusieurs repères. Là, je crée des repères avec A. Et là, on a déjà quelque chose d'un peu plus cinématographique. Vous voyez? Avec cette caméra suivie. Clac. Alors là, à la fin, n'oubliez pas de désactiver, si vous avez activé sans faire exprès, transition de caméra, clac, pour pouvoir avoir une bonne transition. Donc là, on peut vraiment modifier sa caméra. Vous voyez qu'il y a moyen de faire des travelling, des suivis de personnages, etc., des plans panoramiques. Vous voyez, si je veux faire un plan un peu space, je peux aussi, comme ceci, clac. Je peux... Hop. Alors, ça lag un petit peu. Je peux toujours continuer la chose, comme ceci. Je peux évidemment me rapprocher du personnage. Pardon, j'essaye de retrouver... Voilà, caméra modifiée, caméra. Tac. Je reviens avec le petit cadran qui me permet de voir exactement quand la caméra est bien comme il faut. Je peux évidemment vraiment faire des caméras suivies comme ceci par exemple. Donc ça après c'est à vous de rythmer votre machinima. Voilà. Et là je vais faire cible à suivre joueur avec une caméra rigide et je vais aussi vous présenter donc les tremblements. Donc les tremblements c'est tout simplement du shaky cam comme on l'appelle en anglais, donc qui vous permet de régler l'intensité. Vous pouvez mettre beaucoup de tremblements. Donc là ça se voit pas trop à l'écran parce que je suis encore revenu au point de départ, pardon. Ça se voit pas trop à l'écran parce que c'est sur une moto, ça bouge donc forcément, mais ça peut donner un petit effet sympa. Moi j'utilise le 5 généralement pour donner un petit côté réaliste. Alcool, donc là c'est vraiment vous voyez, un personnage qui a bu par exemple, donc ça c'est sympathique.
Vibration, donc là, s'il est sur des boss par exemple, vous pouvez vraiment simuler la chose de cette façon. Décidément. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre à part vibration, turbulence, donc ça c'est pour les avions, et explosion, ça va faire comme une explosion à un moment donné. C'est-à-dire que à ce marqueur-là, il va y avoir une explosion. Par exemple, là, vous voyez, marqueur d'avant, marqueur d'après, hop, explosion. Vous voyez, ça peut être sympathique. Donc, à vous de voir. Donc, on va laisser un caméra main histoire d'illustrer la chose. Vitesse de tremblement, on peut augmenter, faire soit très lent, soit beaucoup de tremblements. Et donc voilà un petit peu les tremblements. Alors autre chose que je voulais vous montrer, donc avec B pour revenir en arrière, dans profondeur de champ aussi on peut modifier justement la profondeur de champ avec une mise au point personnalisée. Mode automatique et mode manuel, vous voyez qu'on peut véritablement faire la mise au point soi-même. Alors, hop, pardon, je me suis trompé de bouton, c'est le stick gauche. Voilà. On peut faire une mise au point comme ceci, avec plus ou moins de netteté. Donc là, le personnage au premier plan est complètement flou. Je vais essayer de retrouver la netteté du premier plan, si j'y arrive. C'est mode manuel, cible, automatique. Donc là, j'y arrive pas. Tac, tac, tac. Non, à mon avis, c'est... Vous voyez, on peut aller assez loin. Là, je suis à fond. Là, je peux aller jusqu'à 1000 mètres. Donc là, j'expérimente un petit peu parce que j'ai pas trop non plus touché à la profondeur de champ, en ce qui me concerne. Juste un tout petit peu. Donc là, on voit déjà que ça modifie un petit peu la chose. On peut faire un mode automatique. Donc là, vous voyez que l'arrière-plan est flou, le personnage au premier plan est net, pardon. Si je modifie comme ceci, vous voyez que je peux vraiment modifier ce système. Je peux mettre 100 bien sûr, donc là c'est en net, par défaut, vous voyez. Donc là ça change pas grand chose. Personnaliser, c'est ce qu'il y a de plus simple en fait. Je vous conseille de mettre personnalisé. Et là, vous voyez que l'arrière est flou et le personnage au premier plan est net. Donc là c'est plutôt sympa. Hein. Vous voyez que si vous laissez par défaut aussi automatique, il va automatiquement gérer lui-même la profondeur de champ. En mode automatique. Vous voyez que si j'avance un petit peu, là, par exemple, là, il va devenir flou. Vous voyez, il est devenu flou. Là, vous voyez, là, il a refait une mise au point ici. Vous voyez, l'arrière-plan est flou. Le premier plan est flou, l'arrière-plan est net. Là, hop, il va redevenir net et l'arrière-plan va redevenir flou. Donc attention à ce que vous faites. Si vous voulez une bonne mise au point, faites-le vous-même. Chaque repère doit être modifié, etc., etc. Donc je vous laisse aussi le plaisir de découvrir ça. Effets, alors on a plusieurs effets, donc ce sont des filtres en règle générale, comme ceci. Gonzo, Albuquerque, cathodique, ça c'est on veut faire une caméra de surveillance, choses comme ça. On a quoi? On a vision du mal, enfin vous voyez qu'il y a plusieurs choses. Il y en a qui sont pas mal. Celui-là est pas mal. Wesh meuf, pourquoi pas. Nostalgie, Tel Aviv, carrément. Marge d'erreur pour de la 3D. Pays de la défonce. Vous voyez, il y a des petits effets sympas si on veut faire des caméras. Donc voilà, il y en a qui sont pas mal. Normandie est pas mal. Donc ça, c'est à vous de voir. Vous pouvez modifier l'intensité du filtre. Vous voyez, intensité du filtre. Par exemple, là, sur Normandie, on peut plus ou moins faire ça. La saturation, donc là, c'est plus ou moins saturé, à vous de voir. Le contraste. Donc ça, c'est comme dans un éditeur vidéo, en fait. Luminosité. Donc moi j'y touche jamais à ça quasiment. Je préfère faire ça avec un logiciel exprès à la fin.
C'est à vous de voir, hein, ça donne un petit côté sympa. Donc voilà pour ce fameux filtre, système d'effet. Le son, donc vous pouvez modifier les sons comme vous avez vu tout à l'heure. Vous pouvez mettre des sons comme ceci. Une explosion par exemple. Donc si, quand le marqueur va normalement, vous voyez, vous avez entendu l'explosion. Ça, en fait, ça crée un son d'ambiance à un endroit précis. Au moment où ça va passer sur le marqueur, il va y avoir un son. Voilà. Donc ça, c'est bon. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? La vitesse, bien sûr. On peut faire des beaux ralentis. Ça, c'est vraiment super. Par exemple, ici, je veux faire un ralenti à 35%. Vous voyez, il va me faire un ralenti. Et donc ça, c'est vraiment super, super stylé, quoi. On peut vraiment faire des super ralentis sans se prendre la tête, quoi. Et c'est plutôt sympa, quoi. Moi, j'aime beaucoup. Donc voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre? La position du marqueur, on peut modifier frame par frame la position du marqueur. Vous voyez. Définir une vignette, ça va juste faire un thumbnail à votre projet, en fait. Référence, un point d'info. Il a positionné du texte et du son. On peut mettre avec, si vous voulez du texte. Bref, en tout cas, voilà un petit peu tout ce qu'il y a en termes de caméra et de mise en scène. On peut vraiment faire tout ce que l'on veut en termes de caméra. Alors, il y a autre chose dont je voulais vous parler. Je vais revenir sur ça. En règle de base, pardon, votre jeu est limité au niveau de la distance où la caméra peut se placer. Moi, j'ai utilisé un mode qui s'appelle Open 4, Open 4, littéralement en français, qui permet en fait de sortir des limites et d'aller très très loin, de faire de superbes plans d'ensemble, comme ceci, par exemple. Vous voyez là, on voit le pont avec carrément, et le personnage est vraiment très très loin. Et c'est vraiment très très sympa comme mode. Je vous mettrai le lien dans la vidéo. Et ça permet, vous voyez, de filmer la ville et tout de manière assez réaliste et assez sympa, quoi. Même en faisant des ralentis comme ça. Donc ça peut être intéressant ce mode si vous désirez vraiment exploiter à fond la caméra du jeu. Donc voilà un petit peu l'éditeur. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, alors j'ai pas encore fini, mais je vais juste terminer en disant voilà, on a fini le projet, je mets retour sauvegarder, oui. Vous voyez, là j'ai mon projet, donc là ça a sauvegardé. Alors si je veux, déjà je sauvegarde le projet ici. Si je veux faire pour exporter maintenant, donc moi ce que je conseille c'est vraiment de capturer avec un logiciel et de faire un aperçu plein écran ici. Alors, dans l'aperçu plein écran, en fait, vous pouvez cacher le HUD en bas, enfin les informations, la timeline, etc. avec la touche H ou avec le joystick, le clic du joystick, en fait, le bouton du joystick droit, comme ceci. Et je vous conseille d'enregistrer avec Fraps, comme je le fais actuellement, pour avoir une qualité en fait visuelle optimale. Vous voyez qu'avec cette qualité-là, j'ai quelque chose d'assez beau en fait en termes de graphisme. Donc ça après tout dépend aussi de votre matériel graphique, de votre matériel vidéo pardon, votre carte graphique, etc. Donc ça c'est à vous de voir. Mais je vous conseille de faire ça. Sinon l'autre solution, donc je retourne au projet, c'est de exporter tout simplement la vidéo. Donc là on peut choisir le nombre d'images par seconde, 30 ou 60. Débit vidéo élevé. Alors même en élevé, en fait, vous n'aurez jamais une qualité 60 fps, 1080p. Ce sera toujours une qualité un petit peu en dessous. Donc ça, c'est dommage. Donc ce que je conseille, c'est de capturer la vidéo avec Fraps et ce sera beaucoup mieux. Voilà. On peut ajouter du texte, des pistes musicales, radio, ambiance. Ce que je déconseille, parce que en règle générale, c'est les musiques. Enfin là, c'est les musiques du jeu et en règle générale, toutes les musiques sont sous licence.
il y a des droits d'auteur absolument monstrueux. Donc faites vraiment attention. Si vous uploadez après la vidéo sur YouTube, ça risque d'un petit peu vous bloquer la vidéo dans certains pays, etc., etc. Donc voilà un petit peu comment marche l'éditeur Rockstar. Et j'espère que ça vous a plu. Je vais faire sans doute très prochainement les 2 autres vidéos pour vous présenter les traîneurs. Et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, soit dans la vidéo YouTube, soit sur le site machineast.com, le site qui va vous présenter tous les machinimas avec GTA V en français et en anglais. N'hésitez pas aussi à nous montrer vos projets sous GTA V ou n'importe quel autre jeu. Vous êtes le bienvenu. En tout cas, moi je vous dis à plus tard. Bon machinima à tous!